Bon, on vous présente la famille Tigrou au complet. Bon, je sais, on retombe dans l'enfance, mais les Tigrou, c'est la vie. Bon, à part cette blague, je crois, de très très mauvais goût, on espère que vous allez bien. Bon, ça fait longtemps qu'on n'est pas... Très longtemps. Donc en fait, avec son frère, on avait fait le Art Pancake Challenge, mais je l'ai supprimé sans le faire exprès. Ouais, bon, voilà. Bon, après, sinon, on n'avait pas d'idée pour faire de vidéos, donc on n'allait pas faire des vidéos. Enfin, on n'allait pas faire de vidéos, là, on n'avait pas d'idée. C'est juste ça. Voilà. Donc on avait un manque d'inspiration, donc excusez-nous pour ça. On a remarqué quand même pas mal d'abonnés, donc merci pour tous ceux qui sont abonnés à nous. C'est cool, merci. Et aujourd'hui, on va vous parler de nos séries Netflix, donc celles qu'on a terminées, celles qu'on est en train de faire, et celles qu'on attend que les prochaines saisons. Voilà, donc celles à jour, et également celles qu'on n'a pas encore commencé. Ouais, voilà. Donc on arrête de parler et on vous laisse avec la suite de la vidéo. On est actuellement sur la page d'accueil de Netflix. Excusez-nous pour le petit point rouge à droite, c'est ceux qui filment en fait. Voilà. Alors, la première série que Chloé va vous présenter, donc il y a 2 séries qu'elle a terminées, voilà, dont la première est Gossip Girl. Bon. Voilà, c'est une série de 7 saisons logiquement, mais sur Netflix, il n'y en a que 6. Elle est hyper bien. En gros, c'est des enfants riches et on comprend leurs histoires de Des riches, histoires voilà. de gosses de riches. Enfin, ils sont pas des enfants, ils ont plus 17 ans. Bon, c'est avec Blake Lively, elle est trop belle. Puis voilà. La deuxième série, c'est Teen Wolf, le loup-garou. Donc Teen Wolf, c'est dire Enfant loup. Groupe de loups. Ouais, à peu près. Bon, voilà. En gros, c'est des enfants. Ce sont des adolescents loups-garous. Ouais, c'est un garçon, il se fait un jour mordre, il se transforme en loup-garou, et donc il y a des histoires avec lui, avec d'autres personnages, des chasseurs, et des trucs comme ça. Bon, c'est interdit au moins. Est-ce que c'est bien ? Oui, c'est hyper bien. C'est interdit au moins de 16 ans, mais perso, j'ai 14 ans et je l'ai regardé. Ça fait pas très peur, non. Donc, la série suivante, ça à jour. Voilà. Enfin, c'est-à-dire qu'on attend les prochaines saisons qui vont sortir sur Netflix. Donc, c'est Greenhouse Academy. Donc, c'est une fille, enfin plutôt c'est un garçon qui s'appelle Alex, qui va vouloir entrer à Greenhouse Academy. Il va entraîner sa sœur et elle va faire un train d'essai. Le garçon ne va pas se faire accepter et sa sœur va tout faire pour. Mais en fait, elle le met dans l'embarras. Et ils vont se prendre la tête. Après, il y aura toute une histoire. Il y aura une femme qui veut faire exploser une grotte, qui va détruire toute une ville. Enfin, ça, on n'a pas trop compris, mais c'est une histoire totalement délirante et que je vous conseille vivement d'aller voir. Donc maintenant, c'est à moi de vous parler d'une série où j'attends la suite. Cette série, il faut vraiment avoir genre le cœur bien accroché parce que c'est marqué au moins de 16 ans, mais genre c'est vrai vraiment. Il y a même un avertissement sur le truc. Bon, en gros, pour vous reconstituer l'histoire, c'est une fille qui s'appelle Anna Baker et elle s'est suicidée et elle laisse 13 cassettes où dedans il y a 13 personnes qui ont genre contribué à ce qu'elle se suicide. Et dans la deuxième saison, elle parle, enfin, on apprend les, comment dire ça, ce qui se passe après son suicide, en fait, le jugement et tout ça. Les conséquences. Ouais, voilà, les conséquences. Et vraiment, elle est hyper bien, mais il faut vraiment avoir le cœur accroché. Donc, la seconde série s'appelle Oh My Block. Je l'ai regardé aussi. Voilà. En fait, en général, toutes les séries qu'on regarde, on les regarde... Enfin, on aime à peu près le même type de série. Ouais. Donc, Oh My Block, ce sont des adolescents qui vivent dans un quartier chaud, donc un quartier dangereux un peu. Ouais. Et il y aura des histoires d'amour, il y aura des flics, de guerre, voilà, enfin, de meurtre aussi. On va pas voir quelqu'un mourir, hein. Enfin, peut-être que si. On sait pas. Bon, voilà. On attend la prochaine saison, en tout cas. Bon, la deuxième série que je voulais vous parler, bon, c'est La Casa des Papel. Sans parler de La Casa des Papel.
Donc La Casa de Papel, tout le monde en a forcément entendu parler. Même si on ne regarde pas, c'est obligé qu'on en ait entendu parler. Bon, si vous n'en avez pas entendu parler, en gros, c'est 8 voleurs et ils vont faire une prise d'otage dans la maison de la monnaie et du timbre d'Espagne. Et voilà, on apprend, genre... En fait, on voit la prise d'otage et le... En fait, on est dans le côté des Ouais, méchants, voilà, quoi. on est du côté des méchants. Comment ils raisonnent Voilà. et tout, parce que en fait ce qu'elle a beaucoup aimé, je pense, dans cette série, c'est que pour une fois on n'est pas que du côté des gentils, Ouais, voilà. on voit le côté des méchants, pourquoi ils font ça et tout. Ouais, voilà. Et sinon, je vous la conseille hyper. Et il y a marqué moins de 16 ans, mais vraiment, je vois pas vraiment pourquoi. Ok. Alors, faut pas toujours au pied de la lettre. C'est surtout selon vous, en fait. Alors, la prochaine série que je vais vous présenter, donc Grimm, c'est vraiment une série que j'adore, donc c'est pas forcément ma préférée. Donc c'est un mec qui s'appelle Nick Burkhardt. Il est agent de police et il peut voir les personnes qui se sont enfuies de contes de fées. Donc en fait, ce sont comme des loups-garous ou des sorcières qui se sont enfuies de contes de fées et que lui, il peut voir. Donc normalement, habituellement, les Grimm tuent ces personnes-là. Mais lui, au contraire, il devient ami et tue seulement ceux qui sont méchants, ceux qui essayent de tuer les gens, ou etc. Et pour info, j'ai regardé cette série et il y a elle fait un peu peur à des moments, mais pas vraiment. Voilà. Bon, après, une série que j'ai adorée, mais mon Riverdale. Bon, cette série, vraiment, elle est hyper bien. C'est l'une de mes séries préférées. Il y a marqué 16 ans, mais perso, je l'ai regardé, j'ai En fait, non, au début, en fait, je pense que ce qui fait un d'Ardurement de 16 ans, c'est que on voit quand même pas mal de personnes mourir, donc du sang et tout, et aussi il faut avoir le raisonnement, enfin, faut pouvoir comprendre. Ouais, voilà, mais en tout cas, c'est hyper bien. En gros, il y a un garçon qui meurt et genre ils essayent de découvrir leur petit... Ce sont en fait des jeunes enquêteurs, ouais, mais voilà. Avec d'autres histoires. Voilà, il y a un garçon qui est mort et donc c'est une petite... C'est normal, c'est une petite ville, mais il va se passer des trucs hyper... qui va tout chambouler dans leur vie. Alors, la prochaine série dont je veux vous parler, c'est la légende. Donc moi j'écris pas du tout vite, les gens. Surtout qu'en fait j'attends de voir si... Ah voilà. J'attends de voir si on y a les... Je l'ai déjà regardé aussi. Donc la légende du roi singe, c'est une fille qui va se faire passer pour quelqu'un d'autre, qui doit aller chercher un roi singe pour libérer son pays un peu des méchants dieux. Et donc il y a quand même pas mal d'actions, je trouve. Enfin, voilà. Faut aimer, quoi. Faut aimer. C'est un truc, c'est calme, c'est posé, ça nous fait plaisir. C'est un truc pour petits et grands. Voilà. La prochaine série que je voulais vous parler, c'est... Ah non, je crois que... Ouais. Bon, Dynastie. Pareil, c'est un truc... c'est une fille riche, elle veut racheter l'entreprise de son père, elle n'est pas d'accord, son père se marie en tout cas. Elle est hyper bien cette série, elle est cool, elle est posée. Bon, il y a des grosses disputes, il y a des trucs de riches, et puis voilà. Elle est plutôt cool. Ce sont toujours des riches, mais là en fait... ils sont vraiment au-dessus de ce qu'on peut imaginer, quoi. Enfin, ils font vraiment des coups, mais immenses. Alors, la prochaine série dont je vais parler, donc... Désolé, petit problème technique. Donc maintenant que c'est résolu, je voulais vous parler de Backstage. Donc c'est une école d'art où il y a des chanteurs, des danseurs et des artistes. Ouais, des artistes qui font de la peinture et tout. Des sculptures. Et donc c'est un peu l'histoire de l'école et voilà. Donc en fait, on dirait la vie de chaque personne, mais on dirait carrément dans deux vies différentes. Presque, elles vont se croiser une ou deux fois, mais voilà. Donc ça vraiment... Voilà, maintenant on va vous parler des séries qu'on est en train de regarder. Et je voulais vous parler de Break. Donc en gros,
C'est une série où il y a un Lincoln Burrows, un grand. Il est en prison, sauf que son frère, il sait qu'il est innocent. Donc, son frère, c'est Michael Scofield. Donc, il va se faire arrêter pour se mettre en prison. Et donc, il a le plan de la prison tatoué sur le corps. Et voilà, donc il va essayer de le faire échapper. Et on apprend après qu'ils se soient échappés comment ils ont fait. Et voilà, tout ça. Ça a duré moins de 16 ans, mais franchement, ça va aller. Donc, la prochaine série, c'est Zo. Donc, c'est une série, je pense, qui est déjà sortie depuis pas mal de... ce sont des animaux qui vont se rebeller, qui vont prendre conscience des choses et qui vont se rebeller, qui vont bouffer des gens. Ils vont bouffer tout ce qui est sur leur passage. Et le groupe de personnes que vous voyez en première page, ben, ce sont eux qui vont les arrêter un peu. Enfin, je suppose. J'ai pas totalement terminé, donc voilà. Donc honnêtement, je vous conseille cette série. Donc voilà. Après, la prochaine série que je voulais vous... Sweet, je sais pas trop comment on prononce. Bon, voilà. C'est une série avec Meghan Markle. Et en gros, c'est un gars, il était un peu dealer, tricheur et tout ça. Et il se fait embaucher, mais tout le monde, genre son patron, il sait qu'il a pas été à Harvard, mais il essaie de le cacher. Mais il devient avocat, il devient brillant, tout ça, tout ça. Puis on suit son histoire, voilà. C'est plutôt cool, et puis je vous la conseille. La prochaine série, c'est... donc c'est un peu dans le même style de Backstage. Sauf qu'en fait, là, il n'y a que des danseurs. Donc c'est une fille, elle vient de la campagne. Et elle doit se surpasser pour rester dans cette école. Donc voilà, c'est super bien et je vous le conseille. Toutes les séries qu'on présente, en fait, on vous les conseille franchement. La prochaine série que je voulais vous parler, c'est Supergirl. Oh mince, j'ai tapé sur Supergirl, on n'arrête pas depuis tout à l'heure. Bon, c'est Supernatural. En gros, ça fait un peu peur parce qu'il y a des fantômes, des trucs comme ça. Bon, sur Netflix, il n'y a que 9 saisons, mais en vrai, il y en a 13 en tout. Bon, elle est hyper bien. Bon, il y a des dieux, il y a des anges, il y a des démons, il y a des fantômes, il y a des esprits, il y a des créatures mythiques, il y a de tout. Bon, elle est hyper bien par contre, je En vous la gros, c'est conseille une grave. série surnaturelle. Ouais, voilà, comme le nom peut l'indiquer. Mais Supernatural. voilà, je vous la conseille grave, comme tous les autres d'ailleurs. Alors, la prochaine série, c'est Supergirl. Donc, Superman, mais en fille. Donc, Supergirl. Donc, ben, c'est la cousine de Superman qui, normalement, est plus grande, mais qui est restée coincée dans l'espace. Donc, elle va arriver, mais plus petite que Superman. Et donc, elle décide de se débrouiller tout en faisant des énormes gaffes et en sauvant l'humanité. Voilà, la prochaine série que je voulais vous parler, c'est The Originals. C'est un peu un reboot de The Vampire Diaries, un peu. En fait, dans The Vampire Diaries, j'ai pas regardé la série, mais bon, c'est un peu des personnages là, leurs histoires parallèles en fait. Bon voilà, vous la conseille grave, elle est hyper bien. Bon, il y a des vampires, loups-garous et tout ça. C'est 16 ans, mais ça fait un peu flipper à des moments, mais elle est quand même hyper bien. La prochaine série, c'est Flash. Je pense que tout le monde a un peu entendu parler de Flash. Purée, mais ce truc, ça m'énerve. Flash, donc c'est l'homme le plus rapide du monde, donc c'est un méta-humain. Et un super-héros aussi. Donc il va faire plein d'expériences, enfin, il y aura, enfin, c'est tout un délire, surtout qu'à la fin, ben, c'est tout un délire, et je vous le conseille vraiment parce que on peut pas vraiment dire ce qui se passe parce que sinon on va dire en fait la suite. Donc ça passe d'un truc à un autre, à un autre, à un autre. Donc je vous le conseille. Bon, la prochaine série que je vous conseille, c'est This is Legend of Tomorrow. C'est elle sur Netflix et c'est un peu une série qui regroupe les gens de... Il y a des personnages de The Flash, il y a des personnages de Arrow et je crois que c'est tout, ouais. De The Flash et Arrow et aussi il y aura un peu de personnages de Supergirl. De Jessica Jones, non? Non, de Supergirl. Et puis voilà, en fait ils voyagent dans l'espace pour sauver le monde et tout ça. Je vous la conseille grave. Alors la prochaine série, ben, c'est Arrow. Donc ça c'est plus Chloé qui va vous en parler. À Arrow, ben moi je l'ai terminé personnellement.
Et en fait, c'est quelqu'un qui était dans un paquebot vu qu'il est milliardaire. Enfin, c'est un jeune milliardaire. Il était avec son père dans son yacht privé et il a eu un accident, tout ça, tout ça. Et 5 ans, on le retrouve sur une île, tout ça. Sauf qu'en fait, quand on le trouve, c'est plus le playboy qui était un peu qui était méchant, qui se la croyait trop. Il est devenu hyper sérieux et il pense surtout aux autres et donc il sauve sa ville donc avec son arc et ses flèches et il vise hyper bien. Donc, en fait, je peux pas vraiment dire quelle série dont je veux parler, mais mince, j'ai ma liste. Donc, dans ma liste, il y a quand même pas mal de trucs. Donc voilà, ma liste. Il y a pas mal de trucs. Donc c'est une série que j'ai pas encore commencé. Moi je l'ai terminée. Donc, bah vas-y, parle. Perso, cette série, j'ai adoré. En fait, c'est un peu de l'histoire, mais sous forme de série où on suit les personnages, donc c'est hyper bien. En mode, c'est Mary Stuart, reine d'Écosse, elle va en France et tout ça, pour épouser le prince et tout ça, mais il se passe plein d'histoires entre les deux. Elle peut pas l'épouser, elle veut l'épouser, elle peut pas, nana. Après, il se passe des histoires, elle aime plus, elle aime, et donc plein d'histoires comme ça, cool. Donc, alors, une série, ça, je veux vraiment, vraiment, vraiment en parler. C'est Touche. Donc, c'est un petit garçon afro. Donc, genre, il a une coupe afro. C'est trop marrant. Donc, il est autiste et il peut prédire l'avenir. Donc, j'avais déjà regardé un épisode d'une saison, je sais pas du tout laquelle. Donc, c'était ma mère avant qui a regardé ça. Et bah, quand j'ai regardé, j'étais vraiment sous le choc parce que j'ai adoré et je vous le conseille vraiment. Et c'est un petit garçon, il y a 2 saisons. Et donc voilà. Après, moi, je vais vous parler d'une série que je suis en train de regarder aussi. New Girl. Genre, cette série, elle est hyper drôle. Bon, en gros, New Girl, comme je vous l'ai dit, c'est une série qui parle d'une fille qui s'appelle Jessica Day, dont dans la série elle s'appelle Jess. Et elle en a marre d'habiter chez sa meilleure amie. Son copain l'a trompée, donc elle a largué de ça. Donc elle habite chez sa meilleure amie. Sauf que sa meilleure amie, elle est mannequin et elle vit avec plein d'autres mannequins. Et donc ça la saoule un peu. Donc elle cherche une colocation et elle rencontre trois garçons qui proposent une colocation. Et donc elle va emménager avec eux. Il va se placer plein de trucs hyper drôles, des trucs hyper touchants et des trucs. Voilà. Elle est hyper bien sinon. Donc, vous l'avez compris, chez nous, les séries, c'est notre vie. Donc, à la fin, on va vous parler de TV Time. Donc, c'est une application trop bien. Donc, Jeanne the Virgin, je ne l'ai pas encore commencé, mais c'est en gros une femme qui va tomber enceinte, en gros la première fois parce qu'elle est vierge. Donc, À cause d'une erreur médicale. à cause d'une erreur médicale. Donc, je vais pas vous raconter la suite, surtout que moi je l'ai pas vue encore. Donc voilà, je laisse la suite à Chloé. La prochaine série que je voulais vous parler, c'est Pretty Little Liars. En gros, c'est une série un peu de suspense. Ok, super, ça saoule à chaque fois dès qu'on veut taper sur quelque chose dedans. C'est Pretty Little Liars. Bon, sur Netflix, il n'y a que 6 saisons, mais en vrai, il y en a 7 en tout. Elle est hyper bien. En fait, c'est 4 elles sont 5 logiquement, et il y en a une qui a un jour disparu, et elles ont toutes des secrets à cacher, mais il y a quelqu'un qui les fait chanter et à chaque fin de message, il met un petit A, et il se demande si c'est pas Allison, si tout ça, parce que la fille qui est morte, elle s'appelle Allison. Et puis voilà, elle connaît tous leurs secrets, tout ça, et elle essaie de découvrir pourquoi et tout ça. Voilà. Après, je vais vous parler d'une autre série qui s'appelle... Bon, quand on voit le nom, on peut penser que c'est une série grave bizarre. Mais en vrai, c'est une série grave bizarre, mais grave bien. Elle est hyper bien. Un jour, c'est une fille qui s'appelle... je sais même plus comment elle s'appelle. Ok, c'est Liv. Et
un jour elle va à une fête et puis elle se fait griffer et elle devient un zombie. Donc elle change de métier, elle change toute sa vie. Déjà quand elle devient zombie, elle devient plus pâle, elle a les cheveux blancs. Et donc elle change de vie et elle va maintenant travailler à la morgue. Comme ça, quand son collègue est parti, bah, elle mange le cerveau, voilà, pour se nourrir et tout ça. Donc, la prochaine série s'appelle... Je sais pas trop bien prononcer. Revan 8. Donc, voilà. C'est... oui, sauf qu'en fait, ça me le trouve même pas. Je pense qu'il est pas sur Netflix en fait. Bah si, je l'ai trouvé sur Netflix. Bon, désolé, petit problème technique. Donc, bon, de toute façon, on a fait toutes nos séries. Donc, une série que je veux voir s'appelle Marvel Jessica Jones. Donc, Chloé, elle a commencé, mais elle a arrêté parce qu'elle trouvait ça bizarre. En fait, elle comprenait pas. C'est pas que je comprenais pas, c'était que c'est un peu bizarre. Voilà. Et donc, bah, moi, quand même, j'ai envie de regarder. Donc, l'histoire, en gros, c'est une détective un peu. Donc, voilà. De toute façon, vous avez le résumé. Si vous voulez lire, faites pause. Enfin, on lit soit elle lit trop vite, et moi, je lis trop lentement. Alors, donc, aussi, il y a Victorious. Les gens, Victorious. On l'a tous regardé quand on était petits. C'est une école d'art, avec une fille qui n'a aucun talent, une fille qui a beaucoup de talent. Enfin voilà, c'est avec Ariana Grande, donc ça aussi, je l'adore. Et avec Victoria, je sais plus quoi. Donc honnêtement, voilà, c'est super, super, super bien. Alors, t'as d'autres séries, Chloé? Non, après j'ai fait le... Donc après, là, c'est les séries dont je vais vous parler, c'est plus des séries qu'il y a sur des chaînes genre Disney Channel ou alors Télétoon Plus ou voilà. Des chaînes vraiment de dessins animés. Sam et Kat. Donc, Sam vient d'iCarly et Kat Valentino vient de Victorious. Donc, elles vont se mettre en colocation et elles forment une équipe de choc. J'essaye de faire court. Les sirènes de ma coquine n'en a jamais entendu parler. Ouais, ça, on regardait ça quand on était petite sur... On regardait plus peut-être H2O. Enfin, c'est toujours pareil, sauf que c'est juste pas les mêmes personnes. Donc, ce sont des filles. Vont trouver une pierre et vont se transformer en sirène au contact de l'eau. Donc voilà. Donc c'est un peu le résumé. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc s'il en reste, on a oublié. Aussi, il y avait Wolf Block. Donc Labo Ado, je crois. C'est une série dramatique surnaturelle. Et c'est un peu des loups-garous. Voilà. Et une série que je vais commencer, c'est Alexa et Cathy. Ouais, je l'ai regardée, elle est hyper drôle, mais aussi... Je pense qu'elle est triste aussi parce que... elle est pas triste, elle est drôle, mais genre en mode... il y a des passages tristes un peu. Non. Non, ok. Et je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez voir des films... Donc là, j'ai pas tout mis parce que voilà, j'ai pas forcément envie d'en parler. Il y a une série également que je veux commencer, c'est Chewing Gum. Que oui, c'est assez bizarre comme nom. Donc voilà. Donc, on vous retrouve pour la fin. Et c'est terminé pour cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. Et juste avant de vous dire totalement au revoir, on voulait vous parler de TV Time. Voilà. Donc c'est une application pour... un peu suivre les séries, ça dit quand l'épisode... Voilà, quand il sort et à chaque fois qu'est-ce qu'on a... Enfin, on peut cocher les épisodes qu'on a déjà vus et tout. Voilà, c'est hyper intéressant. Il y a toutes les séries, hein, ça va du dessin animé au film la série d'horreur. Enfin, il n'y a pas forcément toutes les séries. Si, il y a... Non, parce qu'il y a une série que j'ai voulu voir et elle n'y était pas. Il n'y a pas toutes les séries, mais il y a la plupart des séries. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées de séries à regarder. On espère que si ça vous a plu, mettez-le nous dans les commentaires. Si vous n'avez pas trop aimé, mettez-le nous également dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout n'hésitez pas à aller voir notre compte Instagram. Chloé et Alexia 45. Ouais.
Également, dites-nous dans les commentaires quelle vidéo voudriez-vous qu'on fasse. Donc si c'est les films qu'on a vraiment adoré, donc là il y en a en quantité et en quantité. Ou alors par exemple des astuces pour la vie de tous les jours. Ou d'autres petits trucs comme ça. Donc on vous dit là totalement au revoir. Au revoir tout le monde.